Oh là 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 là. Vamos. Eh oui, un jour après le match, je suis toujours aussi content, les gars. Toujours aussi content. Eh oui, les gars. Vamos. Il y a une assiette sur mon lit. J'ai mangé dans mon lit. Oui, c'était pas bien. Je m'en bats les couilles. On a gagné 1-0. On a gagné tout court. Le FC Porto a remporté son match face à Vizela 1-0 grâce au meilleur défenseur de la planète, le défenseur le plus prolifique de la planète qui s'appelle Ivan Marcano. Eh oui les gars, Marcano, 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 Marcano le meilleur défenseur de la planète. Je le pense. Totalement. Je l'ai critiqué tellement critiqué. Mais sur tous les autres, moi j'ai été vraiment le moins pire. Hein. Mais il y en a, ils l'ont terminé. Et ils l'ont voulu le terminer s'il n'aurait pas marqué. S'il n'aurait pas marqué. Et vu qu'il a marqué personne, tout le monde, tout le monde l'aime. Et oui les gars, bon, victoire 1-0. Autant vous dire que c'est pas une victoire incroyable. Mais elle l'est totalement vu qu'on a marqué à la 89e, 90e même. Avec Ivan Marcano. Donc Ivan Marcano qui a ouvert le score, qui a fermé le score du coup. Donc voilà. Donc on va faire la composition d'équipe avec Diogo Costa au goal, Pepe, Marcano en défense centrale, Zaidou à gauche, Jean Mario à droite. Au milieu on avait Matheus Uribe et Grujic. Alors voilà. Ensuite à droite on avait Dani Loader. À gauche, on avait Pepe. Et en attaque, on avait Taremi et Van Nilsson, et qui est les fantômes, vu qu'on les a pas vus dans ce match. Surtout Evan Nilsson, hein, parce qu'encore Taremi, on l'a vu quelques fois, mais Evan Nilsson, absent, on l'a pas vu hein, du match. Je sais même pas s'il a joué. J'ai l'impression qu'on a joué à 10. Encore, il y en a qui ont été mauvais, mais on les a vus, tu vois. On les a vus faire de la merde. Mais Evan Nilsson, tu vois, il a peut-être pas été mauvais, mais on l'a pas vu, tu vois. Je sais même pas s'il était sur le terrain. Je l'ai juste vu dans la composition, mais sinon, je l'ai pas très vu, tu vois. Donc au moins je préfère être Evan Nilsson, tu vois, que Zaidou, tu vois, par exemple. Hein, par exemple. Donc, ce match, pour vous le définir, c'est de la pure merde. Voilà, ce match, c'est de la pure merde. Alors j'aimerais bien parler des milieux entre Uribe et Grujic. Alors apparemment, Uribe a été malade avant le match. Et et Grujic, il était bien, tu vois. Mais, mais, mais Uribe, il a été meilleur que Grujic à comprendre la vie. J'en sais rien. À comprendre la vie. Donc on peut voir que Uribe, le niveau qu'il a, c'est incroyable. Même s'il est sorti à la mi-temps, je pense que c'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Je pense qu'il était encore pas très bien. Ou qu'il était pas bien tout simplement. Je sais pas. Mais il a quand même fait une bonne première mi-temps. Un des seuls. Hein, voilà. Comme d'habitude. Toujours rendez-vous. Toujours au rendez-vous ce mec. Donc ensuite, voilà, hein, l'attaque, elle a été fantomatique. À part Galeno quand il est rentré. Bah non, non, Galeno a été très très bon. Et puis Taremi de temps en temps qui a tenté des trucs, mais l'attaque a été totalement absente. Otavio a essayé d'apporter un petit peu devant, mais tu vois, les ailiers ont essayé d'apporter, mais c'était compliqué. Pepe, Pepe, voilà, enfin Pepe le 11, hein, le numéro 11. Je vais pas trop en parler, mais il y a un truc à faire sur lui, tu vois, parce que il est pas au niveau qu'on attend, hein, clairement. Comme un autre Brésilien qui vient de venir, Gabriel Veron. Bon, lui, on va lui laisser un peu le temps, il vient d'arriver. Mais Pépé, ça fait 1 an qu'il est là, et 1 an qu'il est pas trop, voilà, tu vois. Enfin, je trouve qu'il était quand même meilleur la saison dernière que là, ce qu'il nous propose en début de saison. Il était un peu meilleur la saison dernière quand même, surtout deuxième partie de saison. Hein. Faut pas oublier que c'est lui qui fait la passe D du titre, hein, du but de Zaidou contre Benfica. C'est lui qui fait la passe D, hein, faut pas oublier. C'est lui qui trace tout le terrain. Voilà, la tête de Pépé qui la met à Pépé. Hein. Voilà, faut quand même le dire. Hein. Pépé qui fait une passe à Pépé. Tu vois. Donc Pépé qui envoie Pépé en profondeur. Non, j'arrête, c'est bon. Mais Pépé, c'est celui qui trace tout le terrain. Hein. Voilà. Donc, totalement, voilà. On a aussi
On va parler de l'autre Pépé là en défense. Voilà, bon, pas de son, qu'est-ce que j'ai à dire sur lui? Vous savez très bien ce que je vais dire, hein. Voilà, vous savez très bien. Même si j'ai un truc à me dire en plus sur Pépé, quand même. Là, j'ai un truc à dire en plus. Donc voilà, on va faire les tops et les flops. Alors en flop, j'en ai beaucoup. Top, j'en ai aussi. Donc les tops, on va commencer par les tops. Alors je mets Marcano qui a marqué, je suis obligé de le mettre, hein, même s'il n'a pas fait un match stratosphérique. Et t'as encore des gens qui voulaient le dézinguer s'il n'avait pas marqué. Les gars, Marcano a pas fait un match catastrophique, loin de là. Il a quand même tenu son rang, Marcano. Il n'a pas non plus été stratosphérique, mais il a tenu son rang. Même s'il n'aurait pas marqué, je l'aurais pas mis dans mes flops, hein, vraiment. Tu vois. Bon, dans mes tops, Marcano, du coup, Galeno qui a fait une très bonne entrée. Ah, Galeno, c'est peut-être l'ailier qui nous a le plus apporté dans ce match, même plus qu'Otavio. Donc ouais, Galeno qui a clairement dynamité qui a clairement dynamité l'attaque, on va dire. C'est vraiment lui qui a un peu apporté la vitesse dans les ballons et tout, dans les transitions, dans l'avancement du ballon, voilà. C'est vraiment celui qui avançait très vite avec le ballon. Parce que sinon, j'ai l'impression que les autres, ils n'avaient pas les jambes pour avancer, clairement. Au moins, Galeno nous a apporté ça quand il est rentré. Et d'ailleurs, faudra peut-être songer à faire un truc avec Galeno. Parce que même s'il marque pas, c'est vrai, il a marqué en préparation, mais en match officiel, il marque toujours pas. Mais au moins, il nous apporte quand même dans le jeu, contrairement à l'année dernière où il faisait rien des deux. Là, au moins, cette saison, en début de saison, il nous apporte quand même dans le jeu. Même s'il marque pas, encore, il a failli marquer hein, hier. Il a failli marquer, mais il la met juste au ras du poteau droit. Au ras du poteau, il a failli la mettre, hein. Il n'a pas de chance aussi, Galino, parce qu'il a failli marquer quelques de ses occasions depuis le début officiel de la saison. On se rappelle de sa grosse frappe au-dessus de la barre contre Tondela. Là, il fait une frappe juste au ras du poteau. Il n'a pas de chance, Galeno aussi, il faut quand même se le dire. Donc voilà. Et puis en troisième top, en vrai, je mettrais. Alors j'hésite à mettre Uribe, qui a quand même apporté au milieu. Euh, ou, euh, ou Diogo Costa qui a fait un ou deux arrêts, et encore, il n'en a pas fait énormément. Oui, il en a fait une, je crois, d'arrêt. Donc je peux pas le mettre dans mes tops. Ouais, je mettrais Pépé quand même. Je mettrais Pépé. Bien sûr, le défenseur. Voilà. Je mettrais Pépé. Pépé, bah, comme d'hab, bah, j'ai rien à dire, hein. Incroyable. Même si c'est quand même pris un petit pont, bon, ça c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Même Van Dijk qui réalisait sa meilleure année et qui a failli gagner le ballon d'or, il s'est pris un petit pont par un Coréen. Voilà. Par le Coréen qui joue à Salzbourg, là, je sais plus comment il s'appelle. Non, merde, je sais plus comment il s'appelle. Eh ben, on s'en fout, on s'en fout. Donc voilà. Et puis, bah, en flop, bah, je les ai, hein. Bon, bah, Zaidou, Jean-Mario, hein, clairement les deux latéraux. Et puis, bah, Grujic. Grujic, voilà, clairement. Grujic, il s'est fait dépasser. C'est même pas, il a fait trop de fautes, hein. Il a pas fait de fautes, là, justement. Il en a fait quelques-unes, mais il s'est fait manger au milieu. Pourtant, c'est le plus physique, mais il s'est fait manger au milieu, hein. Oh là là, les petits, il le mangeait, même des petites tailles le mangeaient, hein. Tu vois? Et puis pour Zaidou, bah, ses contrôles, voilà, c'est une catastrophe. Encore Zaidou, lui, il a été un peu en cran dessus parce que quand on a commencé à accélérer à la 85e, lui aussi il est devenu bon. Voilà. Contrairement à ces deux autres là qui sont toujours restés aussi nuls, au moins Zaidou est devenu bon à partir de la 85e. Voilà. Et puis bah Jean Mario, bah il a été nul, hein, clairement, on va rien dire. Il a essayé de faire la différence, il n'y arrivait pas, il a été éclaté au sol. Éclaté du cul. Bon, les gars, je vais vous laisser. Salut et vive Marcano!